chercher des solutions. Et donc là, nous nous réjouissons de la solidarité que le Togo a toujours manifestée à notre endroit, de cette main tendue qui est toujours restée là pour pouvoir promouvoir le dialogue, pour pouvoir se donner la main pour chercher des solutions ensemble. Il ne s'agit pas d'ostraciser les gens, de les stigmatiser, d'insulter, de mettre des petits noms, mais il s'agit d'être à côté, de discuter, de chercher à comprendre et de voir le rôle qu'on peut jouer. Et aujourd'hui, même sur le plan économique, le Togo reste toujours ouvert à nos pays qui font leur commerce via le port de Lomé, qui entretiennent des relations économiques et commerciales avec le Togo, surtout grâce à cette posture politique du Togo qui en fait un partenaire fiable sur lequel nous pouvons compter. Votre homologue du Togo, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, a fait une déclaration récemment qui a fait le tour du monde. Il a déclaré que le Togo envisagerait d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous travaillez ou ça se résume à une déclaration politique? Bon, nous avons nos discussions avec des échanges avec nos amis togolais. D'abord, je crois que la déclaration du ministre Doucet ne vient pas comme ça. Depuis longtemps, le Togo a toujours eu une proximité avec nos pays. Nous partageons beaucoup de valeurs et de principes communs. Et je dois dire que l'AES elle-même a prévu dans ses textes la possibilité d'adhésion d'autres pays de la région dans un esprit d'ouverture et de panafricanisme. Naturellement, à ce stade, les chefs d'État n'ont pas encore défini les critères et les modalités de cette adhésion. Mais je peux vous dire que nous maintenons une relation forte avec le Togo et le moment venu, je suis certain que nos chefs d'État apprécieront cet intérêt qui a été exprimé, qui mériterait d'être examiné à la lumière naturellement de ces différents critères qui se mettent là, mais sans même atteindre ce niveau. Aujourd'hui, nous avons une relation de coopération économique, commerciale, politique très très important avec le Togo. Et je rappelle que le Togo a été le premier, en tout cas un des seuls pays qui nous a toujours maintenu cette main tendue quand nos pays étaient sanctionnés. Et nous exprimons notre gratitude à l'endroit du Togo et nous pensons que le Togo reste un ami fiable avec lequel nous sommes ouverts à cheminer selon les cadres qui seront déterminés par nos chefs d'État. Ça veut dire que l'AES ne trouverait pas d'inconvénient à s'élargir à d'autres pays, peut-être le Togo, peut-être le Tchad ou d'autres demain? Du point de vue du droit et des textes, c'est quelque chose qui est prévu, mais encore une fois, les critères n'ont pas été définis. Comment ça se fait et qui est qualifié pour faire ceci, cela. Mais je dois dire que c'est déjà une bonne chose que d'autres pays expriment un intérêt par rapport à l'AES. Naturellement, dans le débat entre nous-mêmes, il y a certains pays qui peuvent susciter des interrogations des uns et des autres. Mais je crois que tout ça est sain parce que nous sommes dans un environnement qui est assez difficile, où il y a assez d'adversité contre nos pays. Mais la volonté de nos chefs d'État de promouvoir le panafricanisme, de toujours travailler à renforcer l'unité entre les pays africains est une dimension importante de notre action. Et je suis certain que le moment venu, quand ces pays auront rempli les procédures nécessaires de pouvoir adhérer, je suis certain que nos chefs d'État examineront ça à la lumière de cet engagement panafricain dont ils ont hérité. Monsieur Diop, vous voudrez qu'on aborde